Il y a des personnes autour de moi qui se conscientisent et vivent des expériences similaires à celles de ceux qui me suivent. Certaines personnes ont quitté mon entourage à cause de la présence d'Ethic Lens, les personnes qui m'entourent. Ces personnes considéraient que le groupe d'Ethic Lens était un frein à leur évolution. Cependant, le groupe d'Ethic Lens est un mélange de personnes qui n'ont pas compris et qui suivent, de personnes qui ont compris mais qui ne peuvent pas se détacher d'eux. Mon attraction est de personnes qui ont compris et qui travaillent maintenant avec moi. Lorsque certaines personnes atteignent une phase de conscientisation, elles réalisent que ce qu'elles connaissent et croient est vrai. Elles prennent conscience de leur propre manipulation et de celle des autres. Cela fait partie du processus de conscientisation. Certaines personnes ont quitté mon entourage à cause de cela, car elles ont réalisé que j'étais un manipulateur subtil et dangereux. Ils ont découvert que tout ce que j'ai toujours dit était vrai. Ils ont également réalisé que les autres les manipulaient aussi, ce qu'ils avaient toujours su mais qu'ils comprennent maintenant pleinement. Ces personnes étaient attirées par les Ticlans, les voyant comme des disciples totaux. Mais en se projetant dans leur sourire, elles percevaient une servitude et un ego de soumission. Cela s'appelle le MTS, martyr de transition supramentale, où une personne projette son ego à travers la forme. Quelle voix! Ces individus n'ont pas la capacité de s'adapter à des points de vue différents et ne voient que leur propre perspective. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'évolution de la conscience humaine et des illusions liées à la spiritualité. Il mentionne que les derniers bastions de la récupération du monde de la mort sont des éléments qui incitent les individus à se nuire mutuellement. Il explique que la perception des autres dépend de notre propre capacité intellectuelle à se projeter dans les formes des autres. Il critique ceux qui cherchent à plaire aux autres en changeant leur apparence, soulignant que cela ne devrait pas être fait pour satisfaire les autres mais plutôt pour servir un objectif plus élevé. L'auteur évoque également le martyre de transition supramentale, qui est la difficulté de communication entre certaines personnes et souligne que la spiritualité est une caractéristique de la chute de l'homme. Il conclut en expliquant que différentes formes de spiritualité font partie du processus d'évolution de l'être humain. Le processus d'évolution de l'être humain implique de travailler contre l'involution, c'est-à-dire de briser les formes du passé et de développer une nouvelle parole. Cela implique de s'élever au-dessus des influences astrales et de refuser les conditionnements qui nous manipulent. Cependant, cette démarche intérieure peut être difficile et entraîner des conflits internes. Les personnes qui se conscientisent sont souvent perçues comme différentes et peuvent être méprisées ou rejetées par les autres. Cependant, il est important de persévérer dans notre évolution individuelle, même si cela signifie être considéré comme un martyr. La colonisation sur Terre est un exemple de la façon dont les humains projettent leurs propres connaissances et comportements sur d'autres cultures. Dans un contexte supramental, il est nécessaire d'éviter cette dynamique de colonisation et de comprendre et respecter les autres voies de conscientisation. Dans ce passage, il est fait référence à l'évolution spirituelle de l'être humain et à la nécessité de se détacher du passé pour embrasser un nouveau paradigme. Il est souligné que la haine, le jugement et la résistance au changement sont des obstacles à cette évolution. L'auteur parle également du conflit intérieur qui peut exister entre le désir de changement et la résistance à celui-ci. Il met en garde contre le fait de profiter des avantages du changement tout en rejetant celui-ci. Finalement, il mentionne que ce déséquilibre énergétique crée de l'insécurité et de la souffrance. Dans ce texte, l'auteur exprime le fait que l'ego et le mental humain ont du mal à supporter l'évolution et les changements incertains. Il souligne que les événements internes et les souffrances individuelles créent des déstabilisations. Il critique également le fait que les gens projettent souvent leurs souffrances vers l'extérieur plutôt que de la reconnaître en eux-mêmes. L'auteur met en évidence la nécessité de prendre des décisions individuelles et de ne pas se laisser manipuler au-delà de nos capacités. Il souligne aussi l'importance de faire des choix clairs et de ne pas hésiter entre différents camps. Ce texte aborde différents sujets liés à la conscience, à l'évolution et à l'ego. L'auteur soulève l'idée que ceux qui ont fait le choix de se conscientiser ne sont pas des ticlins, personnes influençables, mais des individus qui remettent en question leur choix d'évoluer chaque fois qu'ils rentrent chez eux. Il compare ce cheminement à l'ouverture d'un chemin dans la neige, où ceux qui sont en avant doivent porter le bagage de ceux qui les suivent. Cependant, il souligne que cette solidarité et cette compréhension font souvent défaut dans l'évolution de l'intelligence humaine. L'auteur parle également de la fausse modestie et du piège de l'ego dans le processus de conscientisation. Il affirme que les personnes conscientisées possèdent une quantité d'informations capitale sur l'humain et l'évolution de la planète, peut-être même plus que les gouvernements les plus puissants.
Cependant, ils se trouvent encore restreints dans leur évolution, se questionnant sur leur véritable identité. L'auteur souligne que l'être humain est ce que les autres croient qu'il est, et encourage ses lecteurs à se libérer des déguisements et à être authentiques. Finalement, il mentionne une expérience où un groupe se réunit pour expérimenter l'armée, introduisant le personnage du sergent-major qui les chahutera. Dans ce texte, l'auteur remet en question l'importance accordée à la hiérarchie et à l'armée par les humains. Il souligne que la différence entre se déguiser en soldat et être réellement dans l'armée réside dans la perception de sérieux ou de jeu. Il relate une expérience où un sergent-major engueule un général pour montrer que toute évolution dépend du point de vue de l'ego. L'auteur encourage les individus à changer de point de vue afin de ne plus avoir l'impression de jouer et de pouvoir réincarner des mémoires du futur, du présent et du passé. Il critique également le fait de se dévaloriser et les comportements basés sur l'ego. L'importance est donnée à trouver l'intelligence en soi et chez les autres, et à vivre en relation d'intelligence à intelligence. L'auteur conclut qu'il n'est pas nécessaire de haïr ou de critiquer les individus astralisés, car ils sont naturellement inférieurs. Le texte aborde la notion de risque et d'intelligence. Il remet en question l'idée du risque en affirmant qu'il n'existe pas réellement, mais que tout est une question de choix, de réussite ou d'échec. L'intelligence, quant à elle, n'a pas de lien direct avec le physique ou l'apparence, contrairement à ce que certains peuvent penser. L'auteur souligne également l'importance d'accepter le changement et de prendre des décisions risquées pour évoluer. Il critique l'ego et ses motifs de peur et de transposition. Le texte conclut en encourageant à agir plutôt qu'à planifier, car il y a encore beaucoup à faire dans la vie individuelle. Le plan pour former une armée est de d'abord constituer une armée en allant chercher des gens. Cependant, il n'y a pas de plan précis à ce stade, car il est important de connaître les personnes et leurs capacités avant de décider de l'action à entreprendre. Le plan se formera automatiquement en fonction des capacités de l'armée et des situations rencontrées. Il est essentiel de ne pas se préoccuper du plan dans un premier temps, mais plutôt de se concentrer sur la constitution de l'armée en ayant confiance en ses propres capacités et en évitant de nuire aux autres. Le pire qui puisse arriver en prenant des risques est de revenir au point de départ, mais c'est là que l'on commence réellement.